Bonjour à tous, nous nous retrouvons dans notre toute première vidéo qui parlera du Black Friday. Est-ce que les gens savent ce qu'ils achètent? Est-ce que les gens savent la provenance? C'est la fin d'année, les gens ils veulent acheter. Est-ce que c'est raisonnable? Nous allons voir ça sous forme de micro-trottoir en compagnie de Adil Yousfi. Salut à toutes et à tous. Yassine. Salut tout le monde. Firdaus. Salut. Et Abdelrahman. Bonne vidéo. Salut. Salut. Ça va, tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va. Je vois que tu profites du Black Friday. Non, c'est pas pour moi, mais c'est pour ma cousine qui est là, mais non, j'ai pas trop profité du Black Friday. Et du coup, tu as été chez Zara. Ouais, on est allé là avec ma soeur. Et est-ce que tu sais la provenance des habits de Zara? Plus ou moins. C'est-à-dire? Je sais qu'elle est pas éthique. Je sais qu'elle est pas respectueuse, vraiment respectueuse des gens qui travaillent pour eux, quoi. Tu te sens comment de consommer là-bas? Ben, je t'avoue que c'est facile parfois parce que du coup c'est pas très cher, mais tu sais que t'achètes pas quelque chose qui est éthique, t'achètes pas quelque chose qui est forcément de hyper bonne qualité et qui est un peu dans la surconsommation. Donc oui, t'es pas non plus fier de toi quand il sort, quoi. Et du coup, est-ce que tu fais quelque chose pour avoir entre guillemets une meilleure conscience? Moi, j'essaie de limiter ça comme je peux. C'est vrai que niveau achat, consommation, mode, j'ai encore beaucoup de choses à faire pour être clean, quoi. Mais je le sais. J'essaie de faire des efforts, de limiter. Après, voilà, je fais autre chose niveau... à côté que les vêtements pour essayer de limiter ça. Mais c'est pas facile parce que t'as tellement de marques, en fait, qui sont associées là-dedans. T'as pas que Zara, tu vois. Et c'est quelque chose qui est partout. Et c'est chaud parce qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de marques. Même des marques qui se considèrent comme Made in France. Au final, si tu te renseignes un peu, c'est pas vraiment du Made in France. Et... Donc j'essaie de chercher, j'essaie de trouver, mais honnêtement parfois je vais à la facilité et j'en suis pas spécialement fière, mais voilà, je te le dis, c'est pas quelque chose d'évident tout le temps. Mais c'est bien que tu puisses au moins te rendre compte et être consciente de ce que tu achètes. Voilà, franchement, je te dis, je suis honnête, je le sais, j'essaye vraiment de limiter. Après parfois, tu as besoin d'un truc, d'un gilet ou quoi, Zara c'est facile, c'est pas spécialement hyper cher non plus. Même si niveau conscience et éthique, il y a mieux, quoi. Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup. Je témoigne de ma foi behind the bars, comme un prisonnier qui se convertit, toujours en quête d'élévation. Bientôt les chayatines auront le vertige, je dois me lever avant le soleil. Rapta stenda, je dis non merci. Ce monde moderne développe des strates pour te pervertir. Condamne les péchés, pas ceux qui les commettent. Les ruses de Satan, j'apprends à les reconnaître. En place autre bonheur dans ce qui nous en déconnecte. À croire qu'on est là que pour faire de la collecte. Pendant qu'ils rénovent la route vers l'enfer, je cherche les traces de pas tes compagnons. Tous les jours, je me bats pour noyer en moi ce maudit pharaon. Les idoles modernes sont bien plus que de simples veaux d'or. Ce ne sont plus des statues, mais le statut qu'on adore. Méfie à ton prochain, c'est devenu le mot d'ordre. Yo, c'est hardcore comme connaître qu'on a tort. Prends notre orgueil pour divinité. Qu'on faut pas faiblesse avec humilité. Entre les croyants, le diable c'est immiscé. Divisé au nom de l'unicité. Pour m'élever, je pose mon front sur le sol. Choix de ma conduite, je fais pas le culte du sale. Ouais, c'est très bien soulever lourd à la salle. Mais n'oublie pas que la force vient du ciel. L'important, c'est pas d'être meilleur que les autres. Mais tu dois te battre pour être meilleur qu'hier. Je vois que Dunia m'appelle, je dois couper le réseau. Faut que je me concentre dans ma prière. T'as géré, franchement. Ouais. Du coup, c'est quoi ton nom d'artiste? Yungawa. Yungawa? Yes, mamie. Bonjour. Hello, Comment allez-vous? ça va et toi? Ça va, merci beaucoup. Je vais vous interroger sur le Black Friday. Ouais. L'avez-vous fait? Non. Et qu'en pensez-vous? J'avoue que moi je comprends pas trop pourquoi ça... Enfin si, je comprends le système de pourquoi ça vient en Europe, mais à la base c'est quand même un truc hyper américain. Et en plus le nom est chelou, je crois que ça a des origines coloniales, donc c'est vraiment pas cool. Et du coup, perso, je suis pas forcément intéressée par les promos flash comme ça. Voilà. Je pense que c'est un problème parce que forcément ça tue des gens et ça les exploite. Malheureusement, je pense que sous le capitalisme, les gens qui ont peu de revenus et qui sont précaires, en fait, ils n'ont pas d'autres alternatives faciles.
Parce que si on veut sortir, genre de la fast fashion, ben en fait on n'a pas l'argent. Du coup, ben voilà, du coup on est un peu bloqué et je crois que du coup la seule chose à faire c'est abolir le capitalisme. Voilà. Est-ce que tu fais le Black Friday? Non. Non? Non. Donc t'achètes jamais de vêtements ou... Frère, moi je vais dans les magasins, je récupère les invendus, tu vois. Ah c'est vrai. Tu vois les fruits, la pourrie que les gens y jettent. Donc t'es économe. J'ai pas d'argent en fait, je travaille pas. Si t'avais de l'argent, Si j'avais de l'argent, tu pouvais te procurer des vêtements. je donnerais pas. Pas multinational. J'ai pas compris. Pas multinational. Ah, Le pauvre, il est en train de le mettre mal à l'aise. non mais c'est vrai, t'achètes jamais des vêtements. C'est bizarre, en plus ils sont en train de me filmer, j'ai pas l'habitude qu'on me filme comme ça, moi là. Moi je suis censé rappeler. Moi aussi, on l'a. répondre à des questions. Ah, on est ensemble, frère, on est ensemble. Mais jamais tu t'achètes. Vraiment t'achètes jamais Non mais en des fait vêtements. moi je m'en fous, j'ai pas de vêtements, ça c'est un training. Ça, frère, ça tu l'as acheté où ça? Je sais pas, c'est mon patron qui me les a achetés ça. À l'époque, il y a 4-5 ans, elles me vont toujours. Ça, le training, on me l'a donné, un cadeau. Et sinon, en fait, je m'en fous du shopping, je m'en fous de tout ça. C'est pas Ah, ça vraiment... t'intéresse pas. Non, bah, si j'avais de l'argent, je mettrais pas là-dedans. Je sais pas ce que je ferais avec, j'aiderais des gens. Je m'achèterais un tipi. Un tipi, après j'irais dans la montagne et je cultiverais des patates. Le mec simple en fait. C'est bien. Vous allez bien les gars? Ouais, tranquille. Aujourd'hui, on va parler du Black Friday. Est-ce que vous avez fait le Black Friday déjà? Moi, non. Pas encore. Ok. J'attends fait du mois. Et vous avez des raisons pourquoi vous avez pas fait ça? L'argent. Ouais, j'avoue, l'argent. Ouais. Et sinon, si vous auriez de l'argent, vous auriez fait? Ouais, bien sûr. Vous en pensez quoi généralement du Black Friday? C'est une bonne offre? Ouais, quand même. Ouais. Vous êtes jamais posé la question de qui est gagnant dans l'affaire? Vous pensez que vous êtes gagnant ou bien c'est le magasin? Moi, je me suis pas jamais magasin dit, quand peut-être, même. Ouais. Ah C'est toujours le magasin qui gagne parce que sinon ce serait trop avantageux. Ouais, bah ouais. Bon, c'est ton anniversaire? Ouais. Oh, c'est bien ça. Ouais. Vous lui avez chanté au moins? non, ça, non. ça va. Chantez-lui. Non, c'est. Ouais, tant pis. Vous achetez des vêtements, quelle marque d'habitude? Bershka, Pull&Bear, Nike. Ouais, j'avoue, moi sur mon Nike, la Sur plupart du Nike. temps, ouais. Et vous savez comment ils sont fabriqués ces genres de vêtements? Avec du tissu généralement. Ouais. Mais plus sérieusement, vous savez pas qui les fabrique, les conditions de travail? Si, bah ouais, si. C'est Une malheureux, petite mais. Et vous sentez comment par rapport à ça? Bah, je vais pas dire que je vais me sentir mal, mais. Je suis pas heureux non plus, quoi. Si vous auriez plus d'argent, est-ce que vous auriez acheté des marques plus responsables? Moi, j'aurais Non, continué, pas vraiment, continuer. Par exemple, Zara, là, l'exemple de Zara, là, tu sais d'où proviennent les vêtements, d'où on les fabrique, tu sais? Non mais je sais pas, je crois que c'est comme il y a l'histoire avec H&M et tout ça, c'est sûrement dans le pays d'Asie ou quoi, et d'exploitation, je sais pas, mais j'en sais rien, mais j'imagine ça doit Et être... t'en penses quoi de ça? C'est juste le résultat de consommation dans lequel on est aujourd'hui, tu vois. Moi, tout ça, toute cette histoire de Black Friday, tout ça, je vais faire le grand discours de la consommation, tout ça. Bon, on connaît la chanson. Aujourd'hui, de toute façon, si tu... On dirait que je vais dire un truc de ouf et tout. En fait, je traîne en ville, moi, c'est juste pour chanter, tu vois. En vrai de vrai, moi, je suis pas du genre à faire du shopping et tout ça, parce que j'ai ce qu'il me faut. J'ai jamais vraiment été sensible à avoir des vêtements, ça. Enfin, moins il y a de trucs, mieux ça m'arrange, tu vois, moi. Okay. Et je veux dire, par rapport au multinational, bah, c'est bien, avec voilà, les grandes enseignes, etc. Bah, il y a aussi, en contrepartie, il y a des choses qui se passent en soum-soum qui sont pas forcément bien. Et aujourd'hui, on nourrit un mode de consommation dont on devient esclave un peu, tu vois. Aujourd'hui, c'est je dépense, donc je suis. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Le capitalisme, on croit que la liberté, c'est de pouvoir acheter tout ce que tu veux, et c'est ça qui montre la réussite, alors qu'en fait, on est juste esclave de nos possessions, au final, on est esclave de nos désirs et tout ça. Salut, tu vas bien? Oui, et toi? Ouais, ça va, je vois que vous êtes bien habillés. Merci. De rien. Du coup, vous vous intéressez à la mode? Ouais, bof, moi oui. Et là, vous êtes là pour faire les magasins, vu que c'est le Black Friday? Oui, plus les friperies. Ouais. Les friperies aussi? Et vous pensez que c'est qui les gagnants dans l'histoire? Les entreprises, directement les entreprises, parce que déjà ils n'utilisent pas beaucoup d'argent parce qu'ils ne travaillent pas spécialement eux-mêmes. Du coup, oui, c'est eux qui gagnent le plus. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, qu'il y a des personnes qui travaillent à leur place et qui ne sont pas payées correctement, qui ne sont pas payées du tout, ou bien pire. Et du coup, ils gagnent plus et injustement.
H&M, Zara, Shein. Est-ce que tu fais quelque chose de ton côté pour lutter contre ça? En fait, genre nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de pas acheter chez Zara, H&M et tout ça. Après, quand c'est les parents, les cadeaux et tout ça, par exemple mon pull là, H&M, que ma mère m'a acheté. Mais nous, quand on va faire les magasins, par exemple en ville ou quoi, là on était dans une friperie. Juste avant, on était à Bershka, mais on sait pas vraiment. J'ai pas eu de source, justement, on en parlait tout à l'heure. Vraiment eu de source sur s'il y avait une usine ou pas. Tu privilèges les friperies et d'acheter en deuxième main, humainement parlant, ou bien c'est pour ton portefeuille? Vraiment, personnellement, les friperies, ça peut coûter vraiment cher, hein, parce qu'on est allé tout à l'heure, il y avait des pièces, c'était minimum 30 € un pull. Genre, en fait, c'est un peu le même prix que dans un magasin normal, du coup, ça revient un peu au même. Et après, si on va voir les trucs comme Shein et tout, c'est beaucoup moins cher, et pourtant, c'est ouïghour aussi. Bonjour, Bonjour. comment vous allez? Bien et toi? Ouais, ça va, merci. Et vous avez fait le Black Friday? Ouais, là, vite fait, hein. Ça... Des bonnes réductions ou pas? Moins 10%. Ça va, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Et sinon, vous achetez souvent des vêtements et tout, ou bien juste quand il y a des soldes comme ça? Que quand il y a des soldes. Ouais? Ouais, sinon c'est trop cher les vêtements. Ouais, et vous savez d'où ils viennent ces vêtements? Non. Vous savez pas où c'est fabriqué ou quoi? Bah, je vois des made in China, des made in Bangladesh, tu vois, des trucs comme ça, mais sinon je sais pas. Et ça vous intéresse pas ou bien juste vous avez jamais pensé à ça? Bah, des fois on y pense, des fois on sait qu'il y a des enfants qui sont surexploités, on sait qu'il y a des familles qui travaillent beaucoup pour nos vêtements et tout. Et bah, sinon on est consommateurs, c'est comme ça, c'est l'Europe, tu vois. Et vous pensez pas qu'il y aurait une solution? La solution c'est que tu vas dire à tout le monde de se promener tout nu dans la rue demain, tu vois. Ouais, donc Il n'y a pas vraiment de solution, tu vois. peut-être envoyer un mail pour dire que vous n'êtes pas content, déjà ça. Ouais, mais est-ce que mon mail à moi seul va suffire, tu vois? C'est ça. Toi seul peut-être non, mais peut-être si 10 000 personnes le faisaient. Tu penses que ça aurait un impact ou pas du tout pour toi? Pour moi, personnellement, ça aurait toujours pas d'impact. 10 000 personnes, c'est pas assez. Après 10 000 c'est un nombre, mais si tu penses si beaucoup de gens ils font ça. Si beaucoup de gens faisaient ça, ouais, je crois qu'il y aurait un changement. Comme des poules en batterie, frère. Comme des moutons. Ouais, ou des poules en batterie parce qu'on est là enfermé dans un appartement, on passe notre temps sur notre téléphone, en relation virtuelle et tout ça. On est influencés en fait. On est trop influencés par internet et par les influenceurs, etc. Oh, j'ai un freestyle qui parle de ça. Attends. Oh, je peux le faire. Ça va mieux répondre. Affecté par l'illusion de ce bas monde, on cultive la peur de l'autre. Le souffle de Dieu a déserté le cœur de l'homme, les mauvais exemples abondent. L'humanité est en sécheresse spirituelle. La modernité est bien la pire des barbaries, nos relations sont virtuelles, on vit comme des poules en batterie. Je fais pas arma, j'ai peur de chi. Il m'arrive d'être parano, comme un fumeur de shit. Et mon vaussaire trouve vraiment jamais l'heure de chill. Toujours au charbon, mais je ne suis pas un beurre de chiche. Mes croyances sont mes entraves, je suis devenu leur instrument. Comme dans un piste de diction, je peux me libérer comme amputant. L'être humain n'est plus qu'un code barre ambulant. Mais j'oublie pas que le Seigneur est du côté des endurants. Je cherche la lumière au fond de Wham. Au quart dehors, l'ambiance est bien trop tamisée. Loin d'être un gangster, mais je suis sauvage comme Tony One. Leur civilisation, c'est le malheur organisé. Si l'argent existe, c'est pour nous asservir. La liberté se trouve même dans la zermie. C'est le confort qui nous pousse à ternir. Tout le monde se cache derrière son azerty. Cette idiocratie, mais quand ça se termine, rien ne sert de parler. Parfois, je pense à faire mime. Je lutte tous les jours pour que ma foi s'affermisse. Courir après toi, j'ai pas que ça à fermisse. L'homme croit qu'il sait mieux que Dieu ce qui est bon pour lui. La véritable intelligence, c'est de voir au-delà des apparences. Si une porte se ferme, c'est que d'autres vont s'ouvrir. Je laisserai jamais Babylone foutre l'Indien à plat ventre. Tu sais, la nuit n'est jamais aussi noir qu'avant l'aube. Ici rien n'est fait pour que je m'écarte du vice. Si près de moi se passent des choses gravement glauques. Et le sourire c'est mon arme de survie. Suivre les tendances ce n'est pas ma coutume. Les gens m'ont saoulé comme les pubs sur YouTube. Toujours le même mais en mieux. Ce n'est pas le temps mais la peine qui rend vieux. Je me nourris du rappel des gens pieux. Tous les chemins te ramènent devant. Il y en a il faut travailler oui au Bangladesh, il y en a c'est les Ouïghours, je sais pas si tu connais. Ben, c'est un système qui est établi depuis des générations. Donc l'exploitation, tu vas pas l'arrêter en 10 ans, tu vois. Et est-ce que tu penses qu'ils ont le même droit de parole que nous, ici? Non. Pourquoi? Tout le monde le sait. Ben, déjà, tu vois très bien qu'ici, les gens, ils ont leur confort. Les gens sont bien. Là-bas, c'est des gens qui sont en difficulté. On va pas les écouter parce qu'ils n'ont pas l'argent pour se faire écouter. Ils n'ont pas les ressources nécessaires pour se faire écouter par rapport à nous. Nous, on a les réseaux sociaux, on a tout ce qu'il nous faut. Donc non, je pense pas qu'ils ont le même droit de parole que nous et la même force de parole. Tu crois qu'avec cette force de parole qu'on a, est-ce que ça incombe une responsabilité de notre part pour les aider? Ça incombe clairement une responsabilité. Si nous on fait rien
Alors que dans d'autres pays, tu as des gens qui galèrent pour nous faire des vêtements, qui galèrent pour, je sais pas, envoyer de la nourriture avec des travailleurs dans l'exploitation agricole. Mais tu vois que nous, on dit rien, on est là, on profite, mais on parle pas. Et on est là, on fait un peu les hypocrites parce qu'on est tous bien habillés, on a tous nos vêtements. Et on est là, on voit que les gens galèrent, mais on n'arrive pas à s'arrêter parce que c'est un système. Donc pour toi, c'est le système qu'il faudrait revoir? C'est le système qu'il faut revoir, tout simplement. D'accord. Merci beaucoup. Mais est-ce que je peux te poser une dernière question à vous deux d'ailleurs? Après cette entrevue, est-ce que honnêtement, vous pouvez répondre non, hein? Vous pensez que ça vous a sensibilisé, que peut-être vous allez un peu influencer ce que vous allez acheter? Vous pouvez dire non, hein? Ça va pas me sensibiliser encore plus, mais en tout cas, ça fait réfléchir, tu vois. Voilà. Et toi, tu penses quoi? Moi, je m'habille déjà un peu moins dans les magasins comme ça qui exploitent, donc je vais déjà plus en fripe et des trucs comme ça. Donc je suis bien consciente de ce qui se passe, donc ça fait réfléchir encore plus, oui. Tu penses que c'est une solution? Tous les deux, vous pensez que c'est une solution, ça? Acheter friperie, deuxième main, tout ça? Moi, je le fais depuis que je suis petit, mais quand j'ai un salaire ou quoi, j'en profite. Mais sinon, je pense que ça peut être une solution. Ouais, ça fait du bien de dépenser. Non, ça fait pas du bien. Mais je suis content de pouvoir le faire et de pas m'en plaindre. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Et comme vous l'avez vu, les gens sont plutôt conscients des effets de la fast fashion et l'aspect financier est en général frais. Et donc ils ont difficile à trouver une alternative à ça. N'hésitez pas à nous dire votre avis en commentaire et à nous proposer de nouvelles idées pour de futures vidéos. Merci, au revoir. N'oubliez pas de liker aussi.